Je voudrais bien qu'on prenne un truc en main. Le sexe. Ça y est, c'est à moi? Non, je parle de la pratique, pas de ton organe. Vous en avez pas marre de faire tout le temps la même chose? Il y a un anthropologue et sociologue français qui s'appelle Michel Boson, qui s'intéresse depuis des dizaines d'années à la sexualité en France Et qui arrête pas de paraphraser une info qui agace plein de gens. Chez les humains, la pratique sexuelle, ça n'est pas instinctif, ça se construit. Ça change selon le contexte culturel, ton vécu, ton époque ou tes préférences personnelles. Mais le gros point commun entre tout le monde, c'est que quand on pratique du sexe, ça signifie toujours quelque chose pour nous. Même quand on veut pas que ça signifie quelque chose pour nous. En gros, ça veut dire que la levrette, ça procure pas la même émotion à tout le monde. Pour la plupart des humains, la condition nécessaire pour s'envoyer en l'air, c'est de suivre une espèce de procédure. C'est ce que Michel appelle un script sexuel. C'est des scénarios qu'on a appris inconsciemment et qui nous dictent les trucs qu'on doit faire dans l'ordre pour nous raconter qu'on a bien eu une relation sexuelle. Allez, ça galoche, on change de sens, la langue, on a plus 14 ans, voilà. Alors attention pour la pénétration, 3, 2, 1, on enfonce son sexe dans sa chaussure. Allez, la chaussure, c'est parti. Quoi? Attendez, il manque une page. Non, on annule la chaussure. Annulez la chaussure, je répète, annulez la chaussure. Par exemple, dans notre brillante société patriarcale à majorité hétérosexuelle, notre script préféré, c'est préliminaire, pénétration, orgasme et pionce, chacun dans son coin. Ça te rappelle des souvenirs. Tu sais pas de quoi tu parles. Tes scripts, c'est juste l'ordre naturel, c'est pour ça que les gens normaux ont le même. Va chercher le point G de la prise électrique. Alors déjà, il n'y a pas une sexualité, il y a des sexualités. Si ce script est aussi répandu dans nos pieux, mais aussi dans nos livres et nos écrans, c'est parce qu'il a pour but de nous faire sentir intégrés. En gros, si tu le connais et que tu le pratiques, c'est que t'es normal. Mais attention, la base du script, c'est qu'il faut bander dur et longtemps. Ah sinon, tu perds ton statut de masculin qui domine. Ah si! C'est d'ailleurs ce que confirme la sociologue du CNRS Isabelle Claire, qui a étudié en 2023 les couples hétéros des 18-25 ans, et qui dit que pratiquer ce script, ça a pour objectif inconscient de faire de toi un vrai homme ou une vraie femme. En gros, dans nos sociétés, pour être perçu comme normal, on attend d'un mec qu'il affiche sa virilité et d'une femme qu'elle affiche sa moralité. Et sans vouloir aller jusqu'à dire que c'est toujours la même partie de la population qui comprend rien, il faut savoir que la taille moyenne d'un pénis est de 13,5 cm, que la profondeur élastique d'un vagin va de 4 à 11 cm en moyenne, et que 75% des hommes hétéros voudraient quand même avoir un organe plus long, même si 85% des femmes hétéros se disent satisfaites de la taille du pénis de leur partenaire. Il nous faudrait un plus grand triangle, hein. C'est normal de faire du sexe comme ça, c'est parce que les préliminaires, c'est fait pour s'exciter, pour pénétrer la meuf. Va sucer un cactus. Alors on prend le mot préliminaire, on le met dans une petite boîte, on la brûle, après on prend les cendres, on les met dans une petite boîte, on la brûle, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on comprenne que ça n'existe pas. Un acte sexuel non pénétratif, c'est pas juste fait pour préparer un pénis qui croit qu'il y a que lui qui compte. Quelqu'un peut me dire quand j'y vais? En continuant d'utiliser le mot préliminaire, on alimente l'idée qu'il peut pas y avoir de vrai sexe sans pénétration. Ce qui peut s'avérer un peu problématique quand t'as envie de sexe mais que t'as pas du tout envie d'être pénétré. D'ailleurs, le préliminaire, ça induit que c'est un truc qui peut être zappé parce que c'est pas vraiment important. Ce qui est quand même pas de bol pour les femmes quand on sait que 80% d'entre elles n'arrivent pas à atteindre l'orgasme par une stimulation uniquement vaginale. Et que c'est souvent lors d'un préliminaire qu'elles ont le plus de chances qu'on remarque qu'elles ont un clitoris. C'est quoi ça? Ce qui fait qu'en France, chez les hétéros, 75% des hommes disent atteindre joyeusement l'orgasme à chaque rapport, alors que chez les femmes, c'est plutôt 33%. Tu trouves ça bien équilibré? Et c'est sans compter que l'existence même de cette statistique montre bien qu'on n'a encore rien compris en fixant l'orgasme comme la norme de la fin du script. Le sexe, ça ne dépend pas de tes organes, de ton nombre de partenaires ou de tes performances. Le sexe, ça dépend seulement de ton intention, de ce que t'en fais ou de ce que t'en fais pas. Sans oublier que ta sexualité va continuer de changer tout au long de ta vie en fonction de ton humeur, ton âge, tes partenaires ou du contexte. Bref, ce que je veux dire, c'est que le meilleur moyen d'arrêter de subir nos sexualités, c'est d'apprendre à se connaître et de créer nos propres scripts. Et tout le monde s'en fout. Donc on a tout repensé, d'accord? On a un nouveau scénario complètement inédit. On va tenter un truc où tout n'est pas centré sur toi. D'accord? D'accord. Et maintenant, c'est à moi? Why can't we act before we're lost?